Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons faire cette fois-ci le scénario Intrus au bois de Chais, qui est un des scénarios de la boîte de base, d'extension, pardon, Le Royaume Perdu, qui est donc la boîte d'extension qui commence le cycle 5 du jeu. Alors pourquoi ce cycle 5 et pourquoi ce scénario? Parce que c'est dans ce cycle 5 que sont apparues les quêtes annexes. Justement, j'ai fait un deck pour utiliser les quêtes annexes avec le nouveau héros Turindir, héros qui est sorti très récemment dans le dernier paquet aventure du cycle 7, sous les sables. Et donc j'avais envie de faire un deck quête annexe. Alors j'ai choisi avec Turindir, donc qui est connaissance, Sam, qui est commandement. Pourquoi Sam? Parce que y a des quêtes annexes joueurs commandement qui sont très très bien et j'ai envie de les jouer. Donc il me fallait un héros commandement. Et j'ai choisi Sam, d'une part parce qu'il a beaucoup de volonté, et d'autre part parce qu'il a assez peu de menaces de départ. Et enfin Éowyn. Alors Éowyn, elle est tactique. J'ai pas choisi Éowyn pour les quêtes annexes tactiques parce que la seule qui existe est à mon avis elle n'est pas terrible. Mais j'ai choisi Éowyn parce qu'elle a beaucoup de volonté de départ, parce qu'elle a une faible menace de départ, et du coup, parce qu'il y a des cartes tactiques, notamment les Zent, que je voulais payer. Donc voilà, j'ai fait la mise en place. Pour le scénario, il faut choisir un lieu, et il y a le groupe des guerriers orques qui est dans la zone de cheminement, donc il y a déjà 5 dans la zone de cheminement. Ce scénario n'a qu'une seule carte quête, il faut faire 30, et puis voilà. Donc je vais faire ma main de départ, donc là je la fais en même temps que vous, parce que c'est important avec l'effet de Turindir. Gandalf, un bouclier gondorien, bon c'est pas terrible. Donc je vais mélanger. Tac. Et je vais faire donc un mulligan. Parce que voilà, il me faudrait l'intendant du Gondor pour bien faire. En main de départ, ce serait pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ouais, c'est pas beaucoup mieux, c'est même pire. Avec l'effet de Taudir, je peux choisir une quête annexe. Donc je vais choisir comme quête annexe dans ma main de départ. Je pense que je vais prendre la tempête vient. Non, pas du tout. Je vais prendre... Eh bien, elle est où? Préparatif de bataille, non, non, non. Eh bien, elle est où? Eh ben, elle est dans ma main ou quoi? Non, j'en ai pas. Je veux la neutre qui s'appelle... Ah, la tempête vient, si, c'était celle-là. Non, c'est pas du tout celle-là que je veux. Moi, je veux... Ah non, je veux celle qui permet de chercher une carte, là. Pardon, je la confonds. Elle est où? C'est celle-là. Voilà. Recueillir des informations. Alors pourquoi? Parce que ça va me permettre d'aller chercher une carte. Et donc évidemment, je vais aller chercher l'intendant du Gondor, si je peux. Voilà. Donc je remélange. Et donc du coup, j'ai cette carte en main. Donc ça, c'est l'effet de Turindir. Au début du jeu, à la mise en place, je peux aller chercher une quête annexe et le mettre à ma main. Et je suis allé chercher celle-là. Maintenant, on va commencer le tour. Et je tire une carte, évidemment, début de tour. Ah bah tiens, c'est encore une quête annexe. Et c'est appel à l'aide. Donc on la jouera peut-être plus tard. Donc, que vais-je jouer? Évidemment, je vais jouer recueillir des informations. C'est la quête que je suis allé chercher. Dessus, je vais jouer la route se poursuit. Donc, qui est une carte qui s'attache aux quêtes. Et quand j'aurai fait cette quête, je pourrai aller chercher une quête annexe dans mon deck. Et j'ai bien envie de mettre aussi la langue des fêtes. Comme ça, on pourra aller directement. Pour un, donc, piocher 2 cartes. Et voilà, moi je pense que je suis pas mal. J'ai bien envie de mettre celle-ci. Non, pas tout de suite. On verra après. Donc, je vais choisir cette quête comme quête pour la phase de quête. Et j'aimerais bien l'explorer tout de suite. Donc, je vais engager tout le monde. Donc, 4. Ah mais lui, faut pas que je me le prenne. Parce que j'ai rien pour le gérer. Bon, on verra. À moins que j'aille chercher, si j'explore celle-là, je pourrais peut-être chercher... une attaque furtive et du coup utiliser Gandalf. Moi je vais voir, je vais réfléchir suivant ce qui sort. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là il y a Iarion qui est un allié du deck de rencontre. Et Iarion il a XXX, X étant le nombre de cartes quêtes en jeu. Donc là il a 2.
Donc je suis à 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors j'espère explorer ça du premier coup, mais ça m'étonnerait. Un lieu. Si la quête en cours est une quête annexe, ce qui est le cas, la région accidentée gagne 2 menaces, donc elle est à 4. Donc 4 et 3, 7, 8, 9. Moi j'ai 11, je ne gagne que 2. Flûte. Bon. Voyage, je vais voyager évidemment vers la région accidentée. Il n'y a pas d'effet particulier quand on voyage sur elle. Alors maintenant, est-ce que du coup, je peux pas prendre lui parce que je peux pas le défendre, hein, c'est clair. Sinon, je perds quelqu'un. Donc, on va attendre de faire venir Gandalf. Hein. Donc, j'engage personne. De toute façon, il n'y a pas de test d'engagement. Hein, donc, la seule façon de prendre les ennemis, c'est de les engager volontairement dans ce scénario. Et du coup, là, je décide de le laisser là. Donc, il y a toujours 5, mais enfin, on verra. Donc, je suis à 23, j'ai fini mon tour. Alors, la quête me dit que s'il y a un ennemi dans la zone de cheminement, je dois augmenter mon niveau de menace de 1 de plus par ennemi. Donc là, il y a un ennemi, donc je monte de 1, je suis à 24. Je redresse tout le monde. Je pioche une carte, c'est la tempête vient. Et j'ai des sous. Mais des sous, c'est bien, mais je vais pas pouvoir en faire grand-chose. Puisque je peux pas faire venir Legolas, j'ai pas assez de sous. Alors moi j'ai bien envie de jouer celle-ci à la limite. Comme ça, ça mettrait 3 à Iarion. En espérant passer celle-ci, parce qu'il y a des effets pénibles qui... Mais bon, on verra. Hein. Donc j'ai mis cette quête et puis je joue que ça. Donc je vais envoyer tout le monde en quête encore. 4. Je choisis celle-là encore. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 du coup, puisque lui il a 3. Et on va espérer que ça passe. Maudit 2. Soit vous cherchez une quête annexe de rencontre dans le deck de rencontre ou dans la pile de les fausses de rencontre et vous la révélez, soit vous choisissez une carte quête en jeu différente qui devient la quête en cours jusqu'à la fin de la phase. À la limite, ça me gêne pas trop. Est-ce que je passe là? 3, 4, 5. Moi j'ai 12, donc je gagne 7. 7 moins 3. Je gagne 4, donc je ferai celle-là. En même temps, je pourrais mettre 4 jetons sur celle-là. Donc je vais faire son effet, je vais choisir une autre carte quête qui va devenir la carte quête en cours. Je vais choisir la tempête vient. Voilà, c'est l'effet de cette carte. Voilà. Mais du coup, ça demande de mélanger le deck de rencontre. Bon, je vais mélanger le deck de rencontre, mais on s'en fout. Puisque j'ai rien pioché dedans. Quoiqu'à la limite... Non, c'est bon, je vais faire ça. Donc, du coup, on a 12. Là, il y a 5. Je gagne donc 7. 7 moins 3. Je gagne 4. Et comme j'ai choisi celle-ci, du fait de la traîtrise, j'ai dû changer. Et du coup, je mets 4 jetons dessus. Voilà. Je ne peux toujours pas gérer le monstre. Je ne peux pas le défendre du tout. Donc, tant pis, on va le laisser là. Si je voyage vers là... Ouais, je vais voyager vers lui, quoi qu'il me faut 4 jetons dessus. Mais enfin, bon, ça m'enlève 2, ça devrait passer. Donc, je vais voyager vers lui quand même. Voilà, ça m'enlève... voilà, on verra bien. Et puis je l'engage pas, voilà, donc je suis au tour 27, je suis au tour 2, pardon. J'augmente de 1 à cause du monstre, et de 1 normal, donc je suis déjà à 28. Je redresse tout le monde, je pioche une carte. Ah, voilà l'intendant, cool. 1, 2 et 3. Bon là, ça devrait se décanter, j'espère, mais... 2 et 3. Donc, allons-y. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je fais venir Gandalf ce tour-là, histoire d'assurer, là? Parce que, à la limite... comme ça, je pourrais le défendre, lui, puis l'attaquer derrière. Ça peut être pas mal. Puis ça peut me faire piocher. Puis je peux peut-être... je vais peut-être faire venir Gandalf. Non, parce que Legolas, je peux pas. Alors d'abord, je vais faire l'intendant, évidemment, sur Sam. Donc je paye 2 et je l'incline et je regagne 2, donc ça fait rien. Alors, est-ce que je fais venir Gandalf ? Gandalf, ce serait possible. Pour 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait baisser mon niveau de menace. Ça me fera faire gérer lui. Ça ferait pas mal, je pense. Parce que si j'ai un autre ennemi qui arrive, là, ça risque d'être chaud. Ouais, on va faire ça. Donc, pour 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire venir Gandalf. Je fais son effet, je baisse de 5 mon niveau de menace. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je reviens à 23.
Voilà, enquête. Alors, laquelle je choisis? Parce que là, maintenant, j'ai plus trop de cartes, j'ai plus forcément besoin de cartes. Ah ouais, quoi que je vais le perdre ce tour-là. Alors que si j'avais pris ça, j'aurais pu essayer de prendre l'attaque furtive. Et ce qui fait que l'attaque furtive, je ferai venir Gandalf après. Non, vaut mieux que je le fasse après, Gandalf. Je vais essayer de faire ça. Et comme ça, je vais aller chercher une attaque furtive. Et comme ça, on pourra gérer celui-là avec l'attaque furtive. Et comme ça, je récupérerai Gandalf, ce sera mieux. Donc je vais choisir cette quête. Donc lui, il est à 3 toujours, puisqu'il a 3 quêtes en cours. 3 et 3, ça fait 6. 7, 8. 8 et 4, 12, comme tout à l'heure. Donc c'est parti. Ah oui, mais du coup, je suis à 28, hein, évidemment. Il faut que je revienne à 28, puisque j'ai pas joué Gandalf, en fait. La ferme isolée. Donc, maudit 1, 29. Tant que la ferme isolée est dans la zone de cheminement, on ne peut pas baisser le niveau de menace. Bon, bah c'est pas très très grave. Il y a 5, moi j'ai 12, je gagne 7, 7 moins 4. Je gagne 3, donc ça c'est fini. Et je vais pouvoir faire tous les effets. Alors, quand elle arrive dans ma pile de victoire, je peux chercher une carte dans mon deck. Donc je vais chercher une attaque furtive. Je pense que c'est le bon plan. Eh bien, en voilà une. Donc je prends une attaque furtive. Voilà, ça c'est l'effet de la quête. C'est pas la peine que je mélange. Pourquoi? Parce que je vais jouer la route se poursuit. La route se poursuit, quand la quête est passée, je peux chercher une autre quête annexe dans le deck. Et ici, quand la quête est passée, je peux choisir de piocher des cartes. Donc, comme c'est deux réponses qui se jouent en même temps, je choisis l'ordre. Donc, je vais d'abord faire la route se poursuit. Et je vais prendre comme quête annexe préparatif de bataille, que je mets dans ma main. Donc, ça, c'est joué. Donc, je la défausse. Et maintenant, je vais faire la longue défaite. Mais pour ça, évidemment, il faut d'abord mélanger le deck. Tac, voilà. Et la longue défaite, soit je soigne 5 points de dégâts, mais j'ai pas de dégâts, soit je vais piocher 2 cartes. Donc je vais piocher 2 cartes. 1 et 2. Bon voilà, je me refais un petit peu ma main, c'est mieux. Donc j'ai tout ça. Et du coup j'ai une quête annexe en pile de victoire, ce qui fait que Turindir, lui, il va Turindir va gagner une volonté. Voilà. Voyage. Pour voyager vers ça, il faut révéler une carte. Donc j'ai pas trop envie. Donc je vais la laisser là pour l'instant. Par contre, je vais engager lui volontairement. Tac. Du coup, comme il est à 40 et que je suis à 29, ça me se redresse puisque son niveau de menace est plus grand que le mien. Et je vais jouer une attaque furtive. Alors, distribution, on est en combat. Distribution des cartes ombres. Et je vais jouer une attaque furtive avec une ressource de Sam. Pour pouvoir jouer, évidemment, Gandalf. Toc. Alors, quand il arrive, j'aurais pu baisser mon niveau de menace, sauf que là, je peux pas, puisque elle est dans la zone de cheminement. D'ailleurs, du coup, j'aurais peut-être dû voyager vers ça, mais enfin, c'est pas grave. Donc, à la place, je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Voilà, c'est mieux. Je vais défendre avec Gandalf, en espérant qu'il survive, mais bon, normalement... Le joueur en défense défausse un attachement qu'il contrôle pour chaque carte quête en jeu. Donc je dois en défausser 2. Donc je suis obligé de défausser un intendant, ce qui me fait chier. Enfin c'est pas grave parce que je viens d'en piocher un avec Gandalf, donc coup de bol. Mais je dois en défausser 2, bah, j'en ai que 1, donc c'est bon. Lui il attaque à 6, Gandalf défend à 4. Il se prend 2. Tac. Je vais faire l'effet d'Éowyn. Et donc j'augmente de 3 mon niveau de menace, je suis à 32 déjà. Pour redresser Éowyn, quand je fais ça, elle gagne 9 d'attaque, donc elle attaque à 10, et donc elle nous bute celui-là, le groupe de guerriers orques, puisqu'il a 3 de défense, 6 points de vie, il fallait 9 pour le tuer. Et voilà, fin de la phase combat, comme j'ai joué Gandalf avec attaque furtive, et qu'il n'est pas mort, il revient dans ma main, tac. Je suis à 33, il n'y a plus d'ennemis dans la zone de cheminement, donc je n'augmente que de 1 mon niveau de menace. Je suis au tour 3. Et je pioche une carte, et c'est Gandalf. Donc, et j'ai des sous. Alors là, j'ai plus mon intendant, du coup, Sam n'a que 1. Turindir 1 et Éowyn 4. Alors, bah, du coup, évidemment, première chose à faire, je vais rejouer l'intendant pour 2 et je l'incline, donc je regagne 2.
Alors maintenant, je pourrais faire ça, mais ça m'embête un peu parce que j'ai pas envie d'avoir trop de quêtes annexes, parce que vous avez vu qu'il y a des effets avec des quêtes. Et donc, bon, c'est quand même... Donc je la mettrai après, la limite. Par contre, je pourrais mettre la longue défaite pour 1. Je vais mettre la longue défaite sur la quête annexe qui est là. Et maintenant, je vais recueillir des informations. Pour 4 de tactique, je vais jouer Legolas. J'ai plus assez pour jouer ça. Bon, ben on va se contenter de ça. Ah, j'ai bien envie de faire une quête annexe quand même, mais plus tard. Bon, tour fini. Je vais aller vers celle-ci, donc il me reste que 1 à faire. Donc ça devrait être bon. Donc lui il est à 2 maintenant, parce qu'il y a 2 quêtes. Lui il est à 3 parce qu'il y a 2 plus une quête, donc 3. Donc ça fait 3, 4, 5. 5 et 4 ça fait 9. 9 et 3, ça fait 12. Ça devrait largement... Ouais non, c'est largement suffisant normalement. Je vais même enlever Iarion, parce que là j'ai combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 2, il me faut 1. Ouais c'est bon, 10 ça suffit. Allez, 10 ça suffit. Ah punaise. Une fois révélé, si le total de menaces, des volontés des personnages engagés dans la quête est supérieur au total de menaces de la zone de cheminement, ce qui est le cas, chaque ennemi dans la zone de cheminement effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, cherchez un groupe de guerriers orques dans le deck de rencontre ou dans la pile. Cet effet ne peut pas être annulé. Alors ça c'est typiquement le genre de truc qui me gave au possible. Les effets qui peuvent pas être annulés, je vois pas l'intérêt. Ça m'agace, mais ça m'agace. Mélanger le deck de rencontre. Bon, donc on a un nouveau groupe de guerriers orques, c'est super, j'étais content, on s'était débarrassé du premier. Et on en a un autre. Bon, bah, c'est pas grave. 3, 4, 5. Moi j'ai dit que j'avais 10, donc j'ai 5. Je gagne 5, donc 5 moins... Enfin, du coup ça suffit pour passer ça. Et donc j'ai la tempête vient dans ma pile de victoire. Alors la tempête vient, elle est très bien. Ça va me permettre de jouer chaque allié sans avoir besoin qu'ils aient une sphère spécifique. Avec la longue défaite, comme j'ai pas à soigner, je vais piocher 2 cartes. Si ça pouvait être... oui merde, si j'aurais bien aimé que ce soit j'aurais bien aimé une attaque furtive, mais bon, bah voilà, parce qu'on aurait fait le même coup que tout à l'heure, mais malheureusement, l'attaque furtive, ça le fait pas. Bon, combat, si j'engage lui, je peux carrément pas défendre sans survivre, donc c'est foutu. Donc on va pas l'engager, tant pis, hein, on va encore se payer 2 de menaces en plus, là, ça commence à faire beaucoup, là. Et elle, va falloir, si je peux pas baisser mon niveau de menace, va falloir la calmer elle aussi. Hein. Bon, donc j'engage pas, je voyage pas, je suis à 34, 35. Du fait de l'effet de quête, il n'y a qu'un ennemi, donc je monte de 2. Je redresse tout le monde, je pioche une carte. Et j'ai 1, 2 et 3 sur Sam. Et 1 sur E2. Alors, là je vais jouer une quête. Alors, grâce à la tempête vient, le premier allié que je joue n'a pas besoin de correspondance de sphère. Donc je peux le payer avec ce que je veux. Mais d'abord, je vais jouer pour 1, un bouclier gondorien sur Sam. Je vais jouer pour 1, son manteau de hobbit. Voilà, comme ça, Sam, il peut défendre à 1, 2, 3, 4, 5 éventuellement. Si l'ennemi a... Pourquoi 5? Parce que comme il a l'intendant du Gondor, il est Gondor, donc le bouclier gondorien lui donne 2. Donc il peut défendre jusqu'à 5. Mais bon, on espère bien que Sam ne va pas défendre. Ah, j'ai même... Ah ouais, non, limite 1 par héros. J'ai un deuxième bouclier, mais je m'en fous. Alors maintenant, il me reste combien? 1, 2, 3. Il me reste 8. Il me reste 8. Je crois qu'il va falloir mettre une quête annexe. Hein. Alors, est-ce que je mets celle-ci? Non. Je pense que je vais mettre appel à l'aide. Donc pour 1, je mets appel à l'aide. Ça va me faire venir un allié. Et puis pour... Ah non, je peux pas celle-ci. Et donc mon premier allié, j'ai pas besoin de... Donc je vais le payer avec
1, 2. 1, 2. 3, 4, 5. Et je vais faire venir Yazan. Voilà, donc c'est mon premier allié joué, donc du coup il n'a pas de sphère à être respectée. Et puis voilà, bon en espérant que ça passe, parce que lui il me fait vraiment suer là sur la menace. Donc je vais faire appel à l'aide, donc il me faut 6, mais je les aurai pas je pense. Parce qu'il y a 3, 4, 5, 6 et 5, ça fait 11 déjà. Je pense pas que j'ai 11 ce tour là. Alors lui il est à 4 maintenant, puisqu'il y a 2 quêtes annexes, donc 4. 4 et 4 ça fait 8. 8 et 3 ça fait 11. 11, 12, 13. Est-ce que je mets Yazan aussi? Si je mets Yazan, je pense que je peux tenter lui. Hein. Mais j'aimerais bien le garder pour attaquer, forcément. Il faut 9 pour l'attaquer, lui. Ouais, on ne prendra pas ce tour-là. Hein. Allez, 15. Je pense pas qu'on puisse le prendre ce tour-là encore. Eh bah tiens, arrière-garde orc. Vous ne pouvez pas placer plus de 3 marqueurs de progression sur la quête en cours à chaque tour. Merde. Tant que l'arrière-garde orc est la quête en cours, elle gagne forcée à la fin de l'étape de renforcement, révéler une carte. Donc là, je peux pas mettre plus de 3 4. Je peux pas mettre plus de. Alors lui, c'est une quête annexe, donc lui il se redresse. Mais là, je peux pas mettre plus de 3 jetons par tour sur les quêtes. Putain. Donc 3, 4, 5. Moi j'ai 15. Donc ça suffisait largement. Sauf que à cause de cette carte, est-ce qu'elle est active dès qu'elle arrive d'ailleurs? Ah oui, je pense. Donc je mets que 3. Putain, ça va être long tout ça. Alors est-ce que je prends lui là? Si je prends lui il peut se redresser, mais je pourrais pas le tuer le coup d'après quoi. Donc c'est sûr. Donc bah non, on va rester comme ça, c'est sûr, mais. Parce qu'il défendrait à 6 lui, donc je peux tenir. Mais après je peux pas le tuer quoi, j'ai que 3, 4... Ah non, lui il attaque à 3 aussi, 3 et 3, 6. Ah, je pourrais le blesser quand même. Ah, ça peut être pas mal. Ouais, si, je vais le prendre. Alors lui il est à 40, moi je suis à 35, donc Sam se redresse et gagne 1, 1, 1. Enfin 1, 1, 1 ici. Donc il défend à 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisqu'il est à 40 et que je suis à 35. Donc il défend à 6. Donc Sam, il peut tenir le choc contre lui. Pardon, n'importe quoi. C'est la carte ombre que je voulais faire. Pas d'effet d'ombre, il attaque à 6, je défends à 6, tout va bien. Ouf, donc je vais pouvoir attaquer moi. Donc j'attaque avec... Alors l'effet d'Eowyn je l'ai déjà fait, hein, donc j'attaque avec Legolas pour 3 et Iarion pour 3, puisqu'il y a 3 quêtes annexes. Enfin 3 cartes quêtes en jeu. Donc j'attaque à 6 et je lui fais 3. Et 3. Bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, je monte que de 1 puisqu'il n'y a plus d'ennemis en ZC. Je suis au tour 5. Je redresse tout le monde. Et j'ai une carte. Ouais. Et bah oui, c'est la carte qu'on a vue tout à l'heure. J'ai des sous. 1, 2, 3. Sur Sam. 1 et 1. Sur lui. Bon, les quêtes annexes, on va se calmer. Alors là, j'aimerais bien jouer lui, mais je peux pas. Ou lui. De toute façon, ils vont pas être efficaces tout de suite. Hein. Donc pour 2, avec comme c'est mon premier allié, j'ai pas besoin de sphère, donc je vais le payer avec Sam. Donc pour 2, je vais faire un guerrier de Durunant. De Dérunant. Qui arrive en jeu incliné. Et puis voilà. Je vais pas vite là. Je vais choisir cette quête. Je peux pas mettre plus de 3 jetons, mais c'est pas grave, puisque là, il m'en manque que 3. Donc, du coup, je vais essayer de choisir cette quête, la finir, et puis on fera celle-ci après. Donc, c'est parti. Ça peut être long, hein. Moi, ce qui me fait peur, c'est la menace à cause de cette carte. Là, je peux pas baisser ma menace, je suis déjà à 36. Ça fait beaucoup. Alors, donc, lui, il a 2, 3, 4. 4 et 4, ça fait 8. 8 et 3, ça fait... Non, 8 et 3... Ça fait 11 et je pense que ça suffira. Il n'y a que 3 à faire, j'ai 2 ici. C'est pas possible, il n'y a pas de cartes à... Il n'y a pas de cartes qui sont à plus que ça. J'ai 4 et 4, 8, 9, 10, 11. Ouais, allez, c'est parti. Ouais, la vache, un gros. Donc, il y a 3, 4, 5. Moi j'ai 11, gagne 6. Je peux pas mettre plus de 3 jetons, mais ça suffit à explorer ça.
Donc, quand cette étape est passée, chaque joueur peut chercher un allié parmi les 10 premières cartes de son deck et le met en jeu sous son contrôle. Chaque joueur qui a résolu cet effet mélange son deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh bah 7, oh la vache, que des alliés. 8, 9, ah oh bien, et 10. Bon bah là, sans hésitation, je vais jouer Fyrial, parce qu'elle va nous permettre de contrôler quand même la quête beaucoup plus facilement. Donc je mets Fyrial en jeu, grâce à l'effet, et je mélange mon deck. Donc je remets les 9 cartes, et je mélange. Alors vous voyez qu'on pioche pas mal quand même sur ce deck, hein. Vous voyez que le deck il est quand même assez vide déjà. Voilà. Ensuite, j'ai 3 cartes quête annexes. Donc avec un jeton tactique, je vais jouer Obstiné. Et quand je joue Obstiné, je peux mettre autant de dégâts sur un ennemi engagé avec moi que de quêtes dans ma pile de victoire. Donc je vais mettre 3 dégâts. Je les mets sur le groupe de guerriers orques. Et du coup, il est mort, puisqu'il lui restait 3 points de vie. Donc. Alors, malheureusement, je suis à 36. Donc, Sam, son manteau, il compte pas. Donc, il défend à 1, 2, 3. C'est trop léger pour lui. Qui est-ce qui peut défendre contre lui, là? Parce que... je peux pas faire venir Gandalf. Ou je le laisse là, mais si je le laisse là, je vais encore monter ma menace de 2, donc ça m'embête. Parce que j'aimerais bien m'en débarrasser de lui, quand même. C'est dommage qu'il soit à 35, là. Il serait à 40, ce serait très bien. Si je le prends et que je défends avec Sam, c'est le risque de perdre Sam. Il défendra à 3. Il défendra. Il ne faut pas qu'il y ait d'effet d'ombre, quoi. Si je pouvais me débarrasser d'un effet d'ombre, ce serait bon. Mais 1, 2, 3, il défend à 3. Il attaque à 5. En plus, ouais. Ah non, je peux pas. Hein. Est-ce que j'en profiterai pas pour voyager vers la ferme isolée qui me fait suer depuis tout à l'heure, là? Ouais, je crois que je vais faire ça. Allez, je vais voyager vers la ferme isolée. Et on verra. Il faut révéler... ah la vache, une carte. Soit vous défaussez... alors, révélez une carte du deck de rencontre. Putain, c'est le pire. Soit vous défaussez un allié en jeu, soit vous révélez une carte de rencontre supplémentaire. Bah non, il faut que je défausse un allié, hein, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Bon, je vais défausser mon guerrier de Dérunan, tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, du coup, phase d'engagement, je vais forcément laisser un ennemi dans la zone de cheminement parce que je peux en prendre qu'un volontairement. Et on peut pas. Donc du coup, bah, cette fois-ci, il n'y a pas d'hésitation, je vais prendre lui, évidemment. J'ai défaussé un allié. Et donc là, je peux défendre avec Sam. Sam défend à 3, grâce à son bouclier. Lui, il attaque à 2. Ça devrait passer. L'ennemi attaquant gagne 1 pour chaque carte quête en jeu, donc il gagne 2. Donc il attaque à 4. Sam se prend 1, mais ça va, ça passe. Et je vais pouvoir attaquer, bien sûr. Donc il y a 6, je vais attaquer avec Legolas et avec Yazan. Donc quand Yazan est déclaré comme attaquant, j'ai le droit de mettre un point de dégâts à un ennemi non unique. Je mets un point de dégâts évidemment sur le capitaine d'Angmar. Et donc 3 et 3, 6, lui il est mort. Et grâce à l'effet de Legolas, je pioche une carte. C'est un manteau de Hobbit qui ne me sert à rien. Et voilà. Bon, fin du tour. Donc j'augmente de 1 parce qu'il y a un ennemi. Et de 1 normal, je suis à 38. Ça commence à être un peu tendu. Mais là, j'ai voyagé vers ça. Donc je vais pouvoir, avec Gandalf, je peux baisser mon niveau de menace. Je pioche une carte. Donc c'est moins inquiétant là maintenant. Mais ce que j'aimerais bien, c'est les attaques furtives, quoi. Une attaque furtive, là, bim, lui je le tue, mais... je les ai pas encore, et pourtant je pioche. Alors là, ce qui serait bien, c'est de faire cette quête-là. Comme ça, si je la réussis ce tour-là, elle viendra là. Et donc avec Obstiné, je pourrais faire 4 points de dégâts, et ça tuerait lui. Puisque j'ai mon deuxième Obstiné. Donc elle, il faut que je la réserve. Mais à condition de passer ça. Ensuite, mon premier allié n'a pas besoin de se faire. Donc je vais jouer pour 2 mon nain rugissant. Malheureusement, il arrive incliné. Avec 2 normales connaissances, je vais mettre un nain terran. Alors lui aussi qui arrive incliné. Est-ce que je joue préparatif de bataille? J'aimerais bien. Ou est-ce que je joue en exploration? Ça peut être bien aussi ça en exploration. Parce qu'en exploration, ça me permettrait
Ça me permettrait de voir ce qu'il y a après. Là. Ouais, je vais jouer en exploration quand même, on va tenter. Ça me fera... ouais, ça me fait 3 cartes quêtes, ça me fait beaucoup, j'aime pas ça. Avec les effets de tout à l'heure, là. Tout que là, je vais avoir une carte de plus, donc c'est pas la peine. Bon, alors là, on va essayer de faire celle-là. Donc, quand je fais cette quête, je vais être obligé d'avoir une carte supplémentaire. Donc, je vais en avoir 2. Comme il y a 8 à faire, non, ça va être impossible. 8, et 3, ça fait 11. Et 3, ça fait 14. Il me faut 14 minimum, plus 2, on va dire. Il me faut au minimum 19. Je les ai pas, les 19. Donc, les 19, je les ai pas. Bon, je choisis cette quête quand même. Ah, puis ça me fait chier. Ça me fait suer d'avoir voyagé vers ça, du coup. Non, bah, je choisis pas cette quête, je choisis celle-là. Comme ça, j'aurai pas ma carte supplémentaire et on gérera lui, là. Puis je vais essayer de faire ces 8, là. Donc, 4. Lui, maintenant, il a 5. 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait 9. Je vais engager lui. 10, 11, 12. 13, 14, puisqu'il y a 2. Et 15, 16, 17. Oh, remarque, les 19, je les ai presque. Hein. 17. Et je vais regarder la carte, c'est l'effet de Firial. Je peux regarder la carte qui vient. Oh la vache. C'est une embuscade orc. À la limite, c'est pas très grave. Je peux la garder. Chaque ennemi orc gagne 1, 1, 1. Donc lui, il sera 4, mais on s'en fout. Chaque joueur doit chercher un ennemi orc dans le deck de rencontre. Ouais, ça, c'est facile. Et le mettre en jeu. Donc ça veut dire qu'il ne fera pas son effet une fois révélé. Donc, ouais, je vais la garder. Donc, c'est bon. Je garde cette carte. Donc, je révèle. C'est une embuscade orc. Quand elle arrive, je dois choisir un orc et le mettre engagé en combat avec moi. Ça, c'est pas très grave. Je vais prendre cette saloperie là qui nous enlève des alliés quand il arrive. Voilà. Ah mais non, parce qu'il me fallait 4 là pour me débarrasser de lui. Ah mince, non, j'ai mal calculé. C'est pour ça que je voulais faire ça. Ah zut. Du coup, je vais pas pouvoir me débarrasser de lui. Parce que j'ai que 3 là. Ah oui, mais lui, quand il va être déclaré comme attaquant... Ouais, mais il faut quand même que je défende. Là. Ouais, bah on le fera après, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, joue. Donc, il y a 3, 4, parce qu'il a une menace de plus à cause de lui. Donc, ça fait 4. Moi, j'ai 17, donc je gagne 13. 13 moins 8. Je gagne encore 5. Mais je peux mettre que 3 jetons, de toute façon, sur la quête choisie. À cause de celle-là. Bon, bah, ça va être long, cette histoire. Donc, voyage, il n'y a pas. Combat, je l'engage pas. Parce qu'il n'y a pas de test d'engagement. Donc, même s'il est à 35, je peux ne pas l'engager. Par contre, je vais gérer cette petite bouse là. Alors, à cause de lui, il attaque à 3. Donc, il faut défendre, il faut défendre. Alors, je peux pas défendre avec Sam, malheureusement. À moins que je fasse obstiné direct. Bah non, parce qu'obstiné, il faut le mettre sur lui. Qui est-ce qui peut défendre là? Personne. Je peux faire une attaque sans défense, mais alors c'est prendre le risque de perdre un héros. Je crois que je vais pas prendre de risque et je vais faire obstiné, hein, parce que sinon... Alors lui, comment on va le gérer, on verra. Hein. Je crois que je vais pas prendre de risque. Hein. Allez, pour 1, ouais, mais je vais pas piocher du coup. Je vais pas piocher, je vais pas mettre de jetons là. En même temps, je peux vraiment pas défendre. Là. Si, avec les golas, éventuellement. Mais, il se prendra 2, si je le perds, ça fait celui. Puis, ouais, non. Non, non, je vais faire obstiné, tant pis. Allez, pour 1, je joue obstiné. Je peux faire 3 dégâts, puisque j'ai 3 cartes quête sur un ennemi, engagé en combat avec moi. Je fais 3 dégâts sur lui. Et donc... Ouf, bah heureusement, parce que l'effet ombre, il était violent. L'ennemi attaquant gagne une attaque pour chaque allié que le joueur en défense contrôle. Oh la vache, bah j'ai bien fait. Ouf, il aurait attaqué à 1, 2, 3, 4, 5. 6, parce que ça c'est un allié. Donc il aurait attaqué à plus 6, il attaquait à 9. Punaise. Ouh, bah j'ai eu le nez creux, là. Ouf, coup de bol. Bon, donc, il y a un ennemi là, donc j'augmente de 2, je suis à 40. Mais maintenant, je peux baisser mon niveau de menace avec Gandalf. Je redresse tout le monde. Je suis au tour 6. Je pioche une carte. Et j'ai les ressources. Alors je crois qu'il va falloir faire venir Gandalf, hein, parce que... 3. Sinon, on va pas s'en sortir. 1 et 1. Donc le premier allié, blablabla, blablabla.
Bon là je vais laisser ces 3 cartes parce que je vais pas en mettre une 4ème quand même. De toute façon j'ai que Gandalf à jouer. Hein. Si j'ai Vif Sorbier aussi. Donc là je peux les payer normalement. Hein. Avec 2, et faire venir Vif Sorbier. Que je blesse pour pas qu'il s'incline. Et avec 5 de Sam. 4-5, je fais venir Gandalf. Je fais son effet de baisse de menace. Donc je reviens à 35. Maintenant je peux puisqu'il n'y a plus la ferme dans la ZC. Ah oui mais non parce que j'aurais bien aimé buter lui moi. Non, parce que du coup, il va défendre, hein, donc là, je pourrais le buter normalement. Donc, je pense que j'ai assez d'attaque pour le tuer, là. Ah, quoique... Et là, je vais essayer de... Donc, je vais faire cette carte-là, cette fois-ci, il n'y a pas le choix, parce que j'en ai marre, parce que je pourrais pas passer ça d'un coup. Quoique, est-ce que je le tue avec Gandalf, lui, là? Ça m'éviterait une attaque, ça me permettrait de... Non, parce que de la volonté, j'en ai quand même, hein. Donc, non. Donc on fait cette carte là, donc je vais avoir 2 cartes là. Allez, zou. En espérant pas se tomber sur trop de crasse. Puis comme ça, lui, je pourrais le prendre. Alors, 4 et 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, puisque lui il a 3, 15, 16, 17, je suis à 17, 18, 19 et 20. Je suis à 20, et avec Ferial, je vais pouvoir regarder la première carte. C'est un lieu, X, il a 3, donc il y aura 3, je le garde. De toute façon, je vais en prendre une deuxième. Donc, quête. Un lieu, donc il y a 3, puisqu'il y a 3 cartes quête. Et la deuxième carte, maudit 2. Soit vous cherchez une quête annexe de rencontre dans le deck de rencontre ou dans la pile de fausses de rencontre et vous la révélez, soit vous choisissez une carte quête en jeu différente qui devient la quête en cours. Alors ça m'arrange pas parce que je veux absolument passer ça. Donc je vais chercher une carte quête en lieu, tant pis, il y en aura une de plus. Il y en a des pas trop dures. Il y en a des pas trop gênantes. Par exemple, celle-ci, elle est pas trop chiante. Celle-ci, c'est quoi? Ouais, celle-ci, elle est pas trop chiante non plus. Ouais, je vais prendre celle-là. Donc, c'est une carte quête. Chaque joueur place toutes les cartes de sa main face cachée. Sous perdu en pleine nature, et quand je l'explorerai, je récupérerai mes cartes. Donc il y a 4 cartes quête annexes. Alors du coup, est-ce que ça compte pour lui? Bah oui, a priori. Donc là, j'ai fait l'effet là, donc il y a 4 et 4, 8, parce que lui, il est boosté par ça, donc il y a 8. Moi, j'ai 21, puisque Yarion a gagné 1, donc j'ai 21 moins 8. Bon, ça suffit largement pour passer ça. Donc, elle va dans la pile de victoire. Ça, c'est parfait. Tac. Et tac. Je vais voyager. Tac. Et maintenant, je vais engager lui volontairement. Il attaque à 6 à cause de ça. Mais je vais défendre avec Gandalf. Un effet ombre. L'ennemi attaquant gagne 1 pour chaque allié. C'est la même que tout à l'heure. Pour chaque allié que le joueur en défense contrôle. Moi, j'en contrôle plein. Du coup, il attaque à 10 000. Et Gandalf, il attaque à combien? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4. Il attaque à 14. Donc Gandalf est pulvérisé, le pauvre. Et il retourne là-bas, mais c'est pas très grave, puisque de toute façon, il serait parti en fin de tour, donc à la limite. Et moi, je vais pouvoir attaquer. Je pense que j'ai suffisamment pour le buter. Je vais attaquer à 3 et 3, 6 et 3, 9. Tiens, j'avais même 10, 11 là. 9, il défend à 3 à cause de ça, donc je lui fais 6, mais il est mort. Ah mince là, mince, j'ai pas fait son effet. Quand le capitaine d'Angmar attaque et détruit un allié, défaussez la première carte du deck de joueur en défense. Si la carte défaussée est un allié, le capitaine d'Angmar effectue une attaque supplémentaire contre le joueur. Ah punaise, mais c'est pas possible, ces effets à la con là. Et du coup, il va me le refaire s'il me redétruit quelqu'un là. Ouais, ça peut être la cata là, j'ai pu... Bon bah je vais défendre avec qui? Avec lui là, l'intrusissant. Mais de toute façon il va pas résister, il attaque à 6, donc ça se trouve, je vais encore m'en défausser un. C'est pas limité, ça se fait tout le temps. Ça. Pourquoi il y avait cet effet ombre aussi là? Bon bah je vais défendre avec lui, lui là. C'est pareil, lui. De toute façon il va mourir.
Le joueur défausse un attachement qu'il contrôle pour chaque carte quête en jeu. Allez, je dois défausser 3 attachements. De toute façon, j'en ai que 3. Oh, le tour de merde, ça m'énerve, mais ça m'énerve. Le tour de daube. Donc lui, il est mort. Donc ça se trouve, je vais m'en reprendre une attaque. Non, c'est l'étalon du Nord. Ouf, je me prends pas d'attaque. Eh ben, punaise, il m'aura bien coûté la vie, celui-là. Hein. Donc, j'attaque à 6. Il défend à 3. Ça suffit pas. Donc, j'attaque à 9. Il défend à 3 à cause de ça. Donc, je lui fais 6 et il est mort. Du coup, je peux piocher une carte avec Legolas. C'est lent. Oh là là, qu'est-ce que j'ai tout perdu dans ce tour là. Hein. J'ai tout perdu, c'est hallucinant. Allez, donc 38 parce qu'il n'y a plus d'ennemis. On redresse tout le monde. Comme quoi ce scénario, alors, mais c'est la folie comme il peut tout basculer d'un coup quoi. Je suis au tour 7. J'ai qu'une carte. Hein. Oui. Ah, c'est Gimli. J'ai plus mon intendant. Donc du coup, bah, j'ai 1 partout. Ça va être beaucoup moins facile, forcément. Et là, je crois que j'en ai plus des intendants. Si, il doit m'en rester 1 dans le deck. Alors qui je fais venir? Bah, je vais faire venir Gimli. Alors heureusement, je peux toujours payer mes alliés avec les ressources que je veux. Donc je vais payer 1, 2, 3. Enfin, le premier en tout cas. Et 4. Donc je fais venir Gimli. Et puis là, là, il va falloir se débarrasser de ça. Mais j'aimerais bien récupérer mes cartes aussi, tant qu'à faire. Qu'est-ce que j'ai comme carte importante là? Ah oui, j'avais encore un Gandalf là. Ouais, ça peut être pas mal. Bon, récupérer les cartes, c'est pas l'urgence. Par contre, elle est pénible. Là. Donc je vais choisir elle. Puis après, j'aimerais bien quand même m'occuper de la quête et rusher. Hein, parce que ça commence à traîner cette histoire. Hein. Allez, c'est parti. 3. Lui, il est donc à 2, 3, 4, 5, 6 maintenant. Donc lui, il a 6. 6 et 3, ça fait 9. 9 et 4, ça fait 13. 13 et 3, ça fait 16, puisqu'il y a 3 cartes. 16 et 3, ça fait 19. J'ai dit que je choisissais quelle carte. Oui, celle-là, parce qu'elle m'énerve avec les orques, là. Ouais, quoique, c'est pas l'urgence, il n'y a pas d'orques. Non, je vais plutôt prendre celle-ci pour récupérer mes cartes. Allez, choisis celle-là. Grâce à Ferial, je peux regarder ce qui se passe. Oh la vache, c'est un gros encore. Bon, bah, je vais le mettre en dessous. Hein. Hop, non, pardon, on peut avec Ferial, on le défausse. Donc je le défausse, c'est l'effet de Ferial. Et je pense pas qu'il y ait pire que celui-là. Et comme on en a vu un 2, ah, il y en a un troisième, hein, de toute façon, je crois. Ouais, je crois qu'il y en a un troisième. Donc ça se trouve, je vais me le payer quand même, mais bon. Donc, 19. Ah non, c'est un lieu. Ouh, bah ça va. Donc, au début de la phase de quête, renvoyer dans la zone de cheminement, l'ennemi engagé, ok. Donc, j'ai 19, il y a 2. Donc je gagne 17, 17 moins 5. Je gagne plein, et ça c'est fait. Puisque j'avais choisi cette quête. Et je récupère ma main. Et ben, puis là on va rusher, il faut aller vite là. Voyage, je voyage vers elle. Elle n'a pas d'effet de voyage particulier. 39, il n'y a plus d'ennemis. Je suis au tour 8. Je redresse tout le monde. Et puis là, on va essayer d'aller vite. J'ai une carte. Ah bah c'est l'intendant. Ouais, mais je peux pas le payer ce tour-là de toute façon. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Alors l'intendant, je peux pas le payer. Je vais mettre quand même en exploration dans la zone de cheminement. Je vais peut-être mettre un bouclier à Sam quand même, on sait jamais. Ça sert à rien. Non, je perds une ressource. Là, il défendra plus, lui, c'est plus la peine. Non, ça sert à rien. Est-ce que je mets appel à l'aide préparatif de bataille? Non. Aileron, on verra plus tard. Ah, quoique, je pourrais mettre aileron. Si je choisis cette quête, j'ai aucune chance de la faire. Il me faut 27. J'ai pas 27. Donc je vais faire celle-là, cette fois-ci, là. Histoire de s'en débarrasser. Puis on va essayer d'aller vite. On va essayer de mettre le plus possible. Donc Iarion, il gagne encore un de plus. Donc il est à 2, 3, 4, 5, 6, 7. À lui tout seul. 7 et 4, ça fait 11. 11 et 3, ça fait 14. 14 et 3, ça fait 17. Et je peux mettre 20 tant qu'à faire. Enfin 17, ça suffira. Je regarde avec Ferial. Un lieu. En mode parfait, je le garde évidemment. Donc, hop. Il y a 3, puisqu'il y a 3 quêtes.
tant qu'il n'y a qu'une carte qui est en jeu, les collines voilées gagnent renfort, mais il y en a 3, donc ils n'ont pas renfort. Donc il y a 3, moi j'ai 17, je gagne 14, 14 moins 4, je gagne plein, et ça c'est exploré. Pim, celle-ci elle nous fera plus 8, en pile de victoire. Je voyage vers elle, il n'y a pas de monstre, j'augmente de 1, je suis à 40. Je redresse tout le monde, je suis au tour 9. Je pioche une carte, ah bien, et j'ai 1, 2 et 3. 2 et 3. Comme je suis têtu, je vais remettre un intendant sur Sam, donc je le paye 2, je l'incline. Voilà. Le premier allié que je joue n'a pas de match de... Mais de toute façon, je n'en ai pas besoin. Donc, est-ce que je joue Aileron à ce moment-là, à la limite? Là, je vais choisir cette quête. Je vais choisir cette quête-là. Comme ça, on va pouvoir aller à fond. Là. Est-ce que je fais venir Aileron ce tour-là ou le tour d'après? Ouais, le tour d'après. Donc, pour 2, je vais faire venir le frontalier semi-homme. Alors pourquoi? Parce que lui, voilà, il est bien, parce que dès qu'il y a des quêtes annexes dans la pile de victoire, il sert de défausser. Je peux défausser des effets une fois révélé. Est-ce que je joue préparatif de bataille? Bon, j'ai plus besoin de piocher 2 cartes maintenant. Si, il me faudrait des alliés encore, mais bon. Puis c'est tout, hein. On va garder des sous pour Gandalf le tour d'après. Remarque, j'ai encore 5, à la limite, je pourrais le faire venir. Mais j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Donc je vais faire cette carte, on fera venir Gandalf le tour d'après pour finir, je pense. Donc normalement il reste 2 tours si tout se passe bien. Donc je vais choisir celle-ci là. Donc il n'y a rien dans la ZC, il me faut 4 et 5, il me faut 9 minimum. Mais je vais avoir largement. Lui il est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maintenant. 8 et 4 ça fait 12. 13, 14, 15. 16, 17, 18. Ça suffira. Je regarde la carte avec Ferial. C'est une traîtrise. Chaque joueur envoie dans la zone de cheminement un ennemi engagé, j'en aurai pas. Si aucun ennemi n'est envoyé dans la zone de cheminement par cet effet, vitesse surprenante gagne renfort et maudit 1. Donc que je la défausse ou que je la joue, de toute façon je vais jouer cette carte. Donc je vais la défausser. Et ça m'évitera le maudit 1. Et donc, quête. Un lieu. Si la quête en cours est une quête annexe, qui est le cas, la région accidentée gagne 2 menaces, donc je suis à 4. 4 moins 18, je gagne 14. 14 moins 5, je gagne 9. Donc ça c'est exploré. Et quand ça c'est exploré, je peux regarder 4 cartes plus le nombre de joueurs du deck de rencontre et les mettre dans l'ordre que je veux. Donc j'en regarde 5. 1, 2, 3, oh la vache, 4 et 5. Alors là, il faut réfléchir. Faut réfléchir parce que... Alors moi je considère, quand je fais ça, je joue les cartes face visible. Et puis je les fais parce que... c'est parfois difficile de prévoir, donc je fais comme si vraiment je pouvais les jouer dans l'ordre que je voulais. Parce que je les aurais disposés en réfléchissant suffisamment, je les aurais disposés comme je veux, en réfléchissant. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais voyager, il n'y aura pas de combat. Donc le tour d'après, la première carte que je vais prendre, ce sera la carte de la quête. Donc je pourrais prendre celle-là. Elle sera à 3. Comme il me faudra... Non, je ne vais pas voyager, parce que du coup, si. Si, parce que ça, ce sera fait. Il me faut 27. Alors, est-ce que je peux finir en un seul tour? Si j'ai 2 ici, qu'il y a celle-là qui arrive, il me faudra donc 5. 5 et 27, il me faudra 32. J'ai pas 32 là, hein, je crois pas. Hein. Mais avec Gandalf, j'aurai 4 de plus. Ah, j'ai peut-être les 32. Hein. Je suis à 18. Ah non, je les ai pas les 32 quand même. Alors, est-ce que je peux améliorer les choses? Celle-ci, j'ai pas envie de l'avoir parce qu'elle va me prendre Yarion. Donc celle-ci, j'ai pas envie de l'avoir. Donc c'est la seule qui est bien, c'est celle-là, quoi. Lui, il va être très pénible. Une fois révélé, soit vous défaussez un allié. Donc lui, quand il attaque et détruit un allié, donc si je prends cet ennemi... Bon, je considère que c'est celle-ci qui est dessus, et les autres, on verra. Et on va essayer de finir ce tour-là. Et si on finit pas ce tour-là, la suivante, la moins pénible, ce sera le monstre qui est là. Non, parce que lui, il va être pénible aussi. Là, ça, je pourrais le défausser, donc je vais plutôt faire comme ça. Ouais, mais cet effet ombre, il est archi chiant. Donc là, il va me tuer un allié, lui. Enfin, c'est pas grave.
Donc il faudra les prendre comme ça. Cet ennemi là, j'annulerai son effet une fois révélé. Ça, ce sera la carte ombre. Donc voilà, faudra les prendre comme ça, je pense. Donc on va les mettre comme ça. Voilà, donc ça c'est l'effet de cette carte. Voyage, je ne voyage pas parce que si je voyage, j'ai 3 jetons à mettre ici alors qu'il a que 2 de menace. Puisque là je vais prendre la quête principale, donc elle n'aura pas son 4 de menace, elle aura que 2. Donc je vais essayer de finir ce tour là. Donc je suis à 41, puisqu'il n'y a pas des monstres, je suis au tour 10. Et on va essayer de faire les 32. On va essayer de faire les 32 ce tour là. Donc Sam il a 3. Et lui, ils ont 1. Alors, pour avoir 32, il me faut des alliés. Il me faut des alliés. Remarque, j'aurais pu prendre le monstre plutôt, parce que je peux annuler son effet une fois révélé. Ouais, mais je me perds 1, donc c'est pareil. Alors là, je peux prendre, je pense que je peux faire venir Gandalf et Elrond. Puisque 5 et 3, ça fait 8. Alors, Elrond, je peux le payer avec ce que je veux, donc je vais le payer avec 1, 2 et 3. Tac. Quand il arrive, je peux soigner ou enlever des attachements conditions ou piocher une carte. Je préfère soigner Sam. Piocher les cartes, j'en ai plus besoin. Si. Non, si j'en ai besoin parce que peut-être que je pourrais faire venir un allié de plus et avoir de la volonté. Ouais, si, peut-être que vaut mieux que je pioche une carte quand même. Je pioche une carte. Ouais. Pas mal, mais sauf que lui, quand il arrive en jeu, il s'incline. Donc bon, tant pis. Ensuite, pour 5, je vais faire venir Gandalf. Donc j'ai 4 ici. J'ai 5. Je fais venir Gandalf. Quand il arrive, je fais son effet. Je peux baisser de 5 mon niveau de menace. 2, 3, 4, 5. Et là, maintenant, on va essayer d'avoir 32. Ça m'étonnerait qu'on les ait quand même. Est-ce que je mettrais pas... Alors Gandalf, disons que je l'ai payé comme ça. Avec Éowyn. Et comme ça, il me reste une recherche. Est-ce que je ne mettrais pas préparatif de bataille? Comme ça, Yarion serait à 2 de volonté. Je vais mettre préparatif de bataille dans la enquête. Si je choisis cette quête, lui, il est toujours à 2. Hein. Donc, c'est bon. Par contre, Yarion est à 2 volontés au lieu de 1, puisqu'il y a 2 cartes quête. Donc là, je pense que j'ai fait le max. Alors, on va voir si j'arrive à 32. Si j'arrive à 32, je choisis cette quête. C'est gagné. On va voir. Allez, on va tenter. Alors, 3. 4 et 3, ça fait 7. 8, 9. 10, 11. 12, 13, 14. 15, 16. 17. 18, 19. 20, 21. 25. 26. 26 et 4. Oh, c'est bon, j'y arrive. 26 et 4, je suis à 30. Et lui, il a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je suis à 39. Donc, on va gagner 39. Et comme on sait ce qui vient, c'est la carte bois de chai. Il y a 5, puisque j'ai choisi cette quête. Moi, j'ai 39. Je gagne donc 34. Et bim, c'est bon, c'est exploré. Et voilà, eh ben dis donc, on a vécu des moments difficiles sur cette partie, hein, je trouve. Ça a été tendu là avec le truc d'Angmar là qui me tue 2 alliés, enfin bref. On a eu des moments chauds. J'ai cru que c'était un peu désespéré. Alors pour info, j'avais fait une première vidéo sur ce même scénario avec le même deck, qui était passé hyper vite, en 30 minutes j'avais fini. Sauf qu'en la regardant, je me suis aperçu que j'avais fait un petit misplay. Dès le début, au bout de 5 minutes de jeu, je fais un misplay de débile. J'ai acheté une attaque furtive. Avec la ressource d'Éowyn, n'importe quoi, alors qu'il fallait l'acheter avec la ressource de Sam. Et je l'avais, hein, la ressource de Sam, hein, donc c'est juste complètement débile. Et puis du coup, je me suis dit, bon, un misplay au bout de 5 minutes, surtout aussi pénible que celui-là, hop, je recommence. Donc là, j'ai recommencé, vous voyez, ça s'est beaucoup moins bien passé. Je pense qu'on en a encore pour 1 heure là, de vidéo. Mais bon, en tout cas, vous voyez la puissance. Alors, surtout sur ce scénario, évidemment, Turindir dévoile toute sa capacité. Hein. Il est quand même à 9 de volonté hein, sur la fin. Alors, je sais pas si vous pouvez avoir un héros qui a 9 de volonté comme ça facilement. Mais bon, voilà, on a pris beaucoup de temps à explorer aussi les quêtes annexes. Hein. Donc, à chaque tour, il faut faire une quête annexe. Donc là, on a fait quand même 2, 4, 6, 7 tours
Sur les 10, on a fait 7 tours, évidemment, que pour les quêtes annexes. Même 8, puisqu'il y en a une qu'on a fait en 2 fois. Donc vous voyez que juste à la fin, en un tour, on avait fini ça, hein, mais voilà. Donc évidemment, sur un scénario comme ça s'y prête particulièrement bien, c'est génial. Mais je le passe aussi, j'utilise ce scénario aussi sur le cycle 7, avec Sous les sables et les Mumakil, et il passe, hein, non pas Sous les sables, Course en Arad, pardon, avec Course en Arad et les Mumakil, et il le passe. Donc c'est jouable, c'est un peu plus dur, mais c'est jouable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, avec ce deck, ma foi, que je trouve très 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 sympa à jouer. Et ben, je vous dis à bientôt, sans doute sur une vidéo avec le même deck, mais sur le cycle 7. Au passage, qu'est-ce qui me restait dans ma pioche? Un autre Gandalf. Ils étaient où les attaques furtives là? Il y en avait un ici, et un là, bah, ils étaient juste après. Hein. J'avais Bill le poney. Alors d'habitude aussi en carte quête annexe, bon bah évidemment vous avez vu, hein, là j'ai commencé par recueillir des informations parce que j'avais la carte qui permettait d'aller en chercher une autre, mais d'habitude je commence souvent par la tempête vient, ce qui fait que je peux payer des alliés comme je veux, hein. Ça c'est une carte quête excellente. Comme je l'ai dit, en plus elle marche en multi, hein, donc si vous êtes 2-3 joueurs, et bah, tous les joueurs, leur premier allié, ils peuvent le payer avec n'importe quoi, comme s'il était neutre, donc c'est super. Celle-là est géniale aussi. Celle-là est très bien aussi. Bon, là, j'ai pas eu l'occasion de la faire, mais quand vous l'avez en pile de victoire, vous piochez 2 cartes en début de tour au lieu d'une. Enfin, une carte de plus. Donc, vraiment, c'est super. Et puis après, bah, les autres, appel à l'aide qui est très bien aussi, hein, qui fait venir un allié gratos, notamment les alliés chers. Hein, j'ai fait venir Firial avec. En exploration, vous avez vu, c'est excellent. Hein, on peut prévoir tout ce qui va se passer pendant 1 ou 2 tours, puisqu'on regarde 5 cartes du deck de rencontre. C'est ce qui nous a permis de gagner. Hein. Donc, bon, voilà. Bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt, sans doute pour l'Open the Box de Course en Arad. Ou Sous les sables, je sais jamais. Non, c'est Sous les sables. À bientôt, au revoir.